Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages du mois de mars, donc toujours signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, comme d'habitude. Et c'est toujours OK. Donc je vous laisse avec le tirage de votre signe et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer votre tirage mensuel avec votre mental. Et là, on a deux arcanes majeures et pas des moindres. On a la grande prêtresse et on a le jugement. Donc là, dans votre mental, c'est waouh. Pour moi, il y a une grosse prise de conscience par rapport à l'expérience que vous avez, par rapport aux choses que vous avez vécues, que ce soit dans ces derniers mois ou ces dernières années, ou en fait tout au long de votre vie même. C'est comme si vous tiriez des leçons de tout ce que vous avez appris durant une certaine période. Pour moi, assez longtemps pour une aussi grosse prise de conscience. Alors pour certains, ça peut être des schémas répétitifs, une façon de se comporter, une façon de penser, peut-être quelque chose peut-être qui bloquait dans votre vie depuis un moment. C'est comme si là pour le mois de mars, vous ouvriez les yeux dessus et vous comprenez. Pour moi, il y a vraiment une grande forme de compréhension de ce qui a pu bloquer dans votre vie, une compréhension de ce que vous avez traversé. C'est peut-être le fait aussi d'ouvrir les yeux et de se dire ouais putain, ah ouais mais j'en ai vécu des choses quand même, hein. J'en ai vécu, peut-être qu'au moment où ça s'est passé je ne le voyais pas, peut-être que même un peu après je minimisais ce que j'avais traversé, les épreuves que la vie avait mis devant moi, mais là en fait il y a une grosse prise de recul et vous comprenez pourquoi aussi. Vous comprenez pourquoi vous êtes passé par là. Vous comprenez, je pense vraiment notamment au schéma répétitif. Vous comprenez pourquoi à chaque fois la vie plaçait cet obstacle devant vous. Pourquoi vous avez dû faire face à ce genre de situation répétitive. Et vous tirez maintenant des leçons de tout ça. Je trouve ça exceptionnel, c'est vraiment comme vraiment quelqu'un qui se réveille d'un profond cauchemar ou d'un rêve profond. On va pas forcément parler de cauchemar, mais pour certains oui, mais pas pour tout le monde. Mais en tout cas, vraiment se réveiller d'un rêve ultra long et qui semblait en plus très réel. Parce que quand vous l'avez vécu, c'est... Alors, comment expliquer ce qui se passe dans ma tête J'ai le sentiment vraiment que quand vous aviez vécu tout ça, vous ne compreniez pas pourquoi. Il y avait une notion d'injustice là-dedans. Vous l'avez peut-être vécu comme une injustice. Vous ne compreniez pas pourquoi vous attiriez ce genre de situation, pourquoi à chaque fois il y avait un truc qui n'allait pas. C'est peut-être des petits trucs, mais pourquoi ça vous tombait dessus. Et bien là, voilà, vous ouvrez les yeux sur en fait le pourquoi du comment et surtout ce que vous devez changer en vous pour ne plus attirer ce genre de situation ou ce genre de personne à vous. Moi, je trouve que vous faites un travail exceptionnel d'introspection, de prise de conscience, de prise de recul et d'objectivité sur
sur ce que vous êtes en fait et sur ce que vous avez traversé. C'est waouh. Et ben votre défi, votre blocage, ça me semble logique. On a la 6 de coupe et on a la 8 de coupe. En fait, il s'agit maintenant de... après cette grosse prise de conscience, je pense qu'il y a eu énormément de réflexions par rapport à tout ce que je viens de dire. Peut-être que ça dure depuis un moment, peut-être que ça va même durer tout le mois de mars. Cette réflexion en boucle, se refaire le fil de sa vie ou le fil de ces derniers mois, ces dernières années pour vraiment comprendre. Comme pour moi, il y a un énorme travail d'introspection. Votre défi, ça va être à un moment donné d'en sortir. C'est-à-dire que c'est un travail exceptionnel, très profond, très, très puissant, très grand, mais comme c'est beaucoup, comme c'est très puissant et très intense, à un moment donné, il va falloir en sortir parce que vous aurez tiré toutes les leçons qu'il fallait en tirer, vous aurez compris tout ce qu'il fallait comprendre, et à un moment donné, voilà, il faudra bien laisser derrière le passé. C'est un petit peu ça qui se joue avec ces deux cartes. Le 8 de coupe, c'est celui qui va partir parce qu'il n'est plus nourri émotionnellement. Il a quelque chose d'autre à aller chercher. Lui, voilà, il a compris aussi les leçons. Maintenant, il est en recherche de la 9 de coupe, de ses désirs réalisés. Voilà, lui, il va chercher un peu plus haut, il va chercher à s'élever. La 6 de coupe, ça nous fait penser à de la nostalgie, à un retour sur le passé, des relations d'enfance. Peut-être que vous allez vraiment très loin dans cette introspection. Hein. Je sais pas, j'ai vraiment un sentiment de profondeur là-dedans. Donc là, on parle peut-être pas de ces derniers mois. Là, peut-être que vous retournez jusqu'à votre enfance carrément. Parce que quand même, la 6 de coupe, c'est un petit peu ça. Hein. C'est l'insouciance, la naïveté, l'enfance, la petite enfance, l'adolescence. Voilà, vraiment, c'est la première période de vie, quoi. Je pense que vous avez des choses... Vous avez de la réflexion à avoir sur votre enfance. Sur votre enfance, ou en tout cas, voilà, ces dernières années. Pour certains, voilà, pas pour tout le monde. Et ça va peut-être faire remonter à la surface énormément de choses. Et ça, ça va être un défi pour vous d'accepter ce qui remonte à la surface, d'accepter que ça se soit passé comme ça, d'accepter ce qui s'est passé avant, d'accepter aussi le fait de plus y revenir. Enfin, vous faites déjà un énorme travail, après ça sera bon, ça sera terminé, il n'y aura plus besoin d'y revenir. Et je pense que ça va vous titiller vachement, c'est ce que je ressens, d'y revenir, d'y repenser pour trouver vraiment la vérité absolue, la faille, tout. Vous voulez tout comprendre. Voilà, c'est mon sentiment. Vraiment tout comprendre, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi, voilà. Et là, non. Il est temps, après avoir fait cet énorme travail, il est temps de passer à autre chose, vraiment. Vous ne pouvez pas rester dans le passé, en fait. Parce que là, oui, je pense qu'on parle de l'enfance. Parce que ça ne vous nourrit plus. Ça vous a nourri parce que vous en avez tiré des leçons, des conclusions. Vous avez appris, vous avez beaucoup appris. Mais maintenant, c'est bon. Maintenant, le fruit est pressé là. Hein, vous avez tiré toutes les gouttes de jus du fruit, c'est bon. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc plus besoin de revenir sur le passé. Il est temps, voilà, de se tourner vers l'avenir. Dans votre vie sentimentale, bon, alors, on a la 4 d'épée et on a le 2 de bâton. C'est bizarre, le 4 d'épée est revenu pour pas mal de signes dans la vie sentimentale. Hein. Le 4 d'épée, justement, c'est un petit peu
Bon, ça peut annoncer une pause, un break, une rupture, effectivement. Donc, je pense que là, pour certains Verseaux, oui, il est question d'une décision que vous prenez. Pour moi, ça, c'est votre énergie. Vous décidez soit de prendre du recul, soit de terminer une relation, mais en tout cas, et d'ailleurs, je pense que c'était un peu ce que je vous avais dit pour votre tirage sentimental pour le mois de février, ça me revient là maintenant que je parle. C'est toujours la même chose en fait. Il me semble que c'était ça que je vous avais dit. C'est vraiment le fait de se mettre en retrait parce qu'on a besoin de prendre du temps pour nous, parce qu'on a besoin de réflexion. Parce qu'en fait, mais oui, je comprends mieux. Parce qu'avec tout le travail, toute l'introspection que vous faites sur vous en ce moment, forcément que vous avez moins de temps pour votre partenaire si vous en avez un. Si vous en avez pas, vous avez encore moins de temps à séduire. Ça me paraît logique. Votre tête est accaparée par toutes ces réflexions. Mais j'ai la sensation que même la nuit, vous réfléchissez. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc oui, forcément, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de dire à l'autre, non, là, ce mois-ci, on se voit un peu moins, mais parce que je suis fatiguée, parce que j'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me retrouver, de me recentrer sur moi. J'ai besoin de savoir à nouveau ce qui me plaît, à nouveau ce qui me... J'en sais rien. C'est la sensation que j'ai. Voilà, s'il n'y a pas des ruptures concrètes, c'est vraiment une grande prise de distance. Mais c'est pas... Je vois pas ça mauvais pour vous en fait, parce que même s'il y a rupture, j'ai la sensation que ça se fait quand même, pas délicatement, non c'est pas franchement le mot, mais ça se fait quand même en douceur. Je vois pas de truc vraiment violent. Voilà, s'il y a rupture et s'il n'y a pas rupture, voilà, il doit y avoir compréhension de la part de votre partenaire, et même s'il n'y en a pas, en fait, c'est un peu comme si vous vous en foutiez, quoi. Enfin, vous en avez besoin, vous le sentez, et donc vous vous écoutez, en fait. Dans votre vie professionnelle, on a encore une arcane majeure, on a la roue de fortune, et on a le 4 de bâton. Alors, là, j'ai l'impression que vous passez aussi à un niveau supérieur dans votre vie professionnelle. Je ne sais pas si ça va réellement se transcrire dans la matière, je pense quand même. Mais c'est comme si vous étiez vraiment dans une certaine stabilité, pépère dans votre vie professionnelle, dans votre travail. Il est possible que vous étiez à ce poste, en tout cas, vous étiez au même poste depuis des années et des années. Moi, je vois vraiment le truc hyper stable, le CDI que vous avez depuis 30 ans, ce genre de truc. Parce que le 4 de bâton, c'est ça, c'est la stabilité, c'est le foyer, et ça peut représenter le travail, la carrière, donc une carrière stable et sécurisée, sécurisante, tout ce que vous voulez, qui vous apporte un salaire correct, voilà, mais rien de bien extravagant, on va dire. Et là, pour le mois de mars, je sais pas vraiment ce qui se passe pour vous. Et c'est pour ça que je vous dis peut-être que ça ne se transcrit pas dans la matière vraiment pour le mois de mars. Mais cette roue de fortune, c'est comme si quelque chose se mettait en mouvement. Quelque chose que vous ne contrôlez pas forcément. En tout cas, il y a un truc qui se trame pour vous. Et je ne suis pas sûre que vous le verrez dans la matière. Vous allez peut-être ressentir l'énergie de cette roue de fortune, quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose qui est en train de changer, peut-être pour certains quelque chose qui est en train d'émerger en vous. Je pense davantage que c'est une énergie extérieure, mais pourquoi pas, ça peut arriver. Vous devez peut-être, vous le sentirez peut-être, mais pour moi, il n'y a pas de... Ça se fait insinueusement, on va dire. Je pense que la vie prévoit peut-être autre chose pour vous, et vous voyez vous le sentez venir là, ce changement, ce mouvement. C'est comme si, vraiment, moi j'ai l'image dans ma tête d'une roue qui était
pleine de poussière tellement elle était immobile depuis des années, avec cette stabilité là du 4 de bâton. Et là d'un coup, je sais pas, l'univers a décidé de claquer des doigts et de faire rouler à nouveau cette roue. Enfin de rouler, tourner. Et vraiment dans ma tête, je vois la poussière qui commence qui commence à tomber parce que la roue se remet en mouvement et le temps qu'elle fasse un tour, bon, forcément, ça se remet en place. Il y a des choses qui se remettent en place. Ça met du temps, mais vous ne pouvez pas y échapper, on va dire. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment pour du positif. Positif, 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 c'est sûr. C'est un peu le destin voilà, qui se remet en place. Vous aviez besoin d'un moment de calme, enfin en tout cas un moment où vous êtes recentré sur vous, moment d'introspection, même dans votre vie sentimentale, voilà. Mais pour moi, pendant le mois de mars, voilà, il y a quelque chose qui se remet en place. Parce que vous avez compris les leçons de la vie, tout simplement. Le conseil qui vous est donné, on a l'empereur, encore une arcane majeure, hein, et on a le 10 de coupe. Bon, et ben là, je pense qu'on vous dit de vous placer en leader dans votre vie, mais en général, hein, dans votre vie en général, on vous dit de ne pas avoir peur et de ne pas avoir honte de vous placer en tant que leader dans votre vie. Parce que pour moi, avec ce 10 de coupe à côté, il y a ce truc de rayonner. Je crois que c'était le titre de votre vidéo sentimentale d'ailleurs, pour le 2 du mois dernier. Ne pas avoir peur vraiment de vous mettre en avant. De vous mettre en avant, de dire ce que vous pensez, de trancher quand il faut trancher, de prendre des décisions peut-être que certaines personnes auraient peur de prendre. Parce que vous, excusez-moi, mais vous avez compris énormément de leçons. Donc peut-être que les décisions que vous allez prendre par la suite, elles ne sont pas en adéquation avec votre partenaire, ou elles ne sont pas en adéquation avec votre famille, vos amis, peu importe, votre entourage, la société même. Eh ben, en fait, tant pis. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation intense de vous dire que vous n'êtes pas des moutons en fait. Clairement, vous n'êtes pas des moutons, pas du tout. Donc, ne vous forcez pas à devenir un mouton parce que vous avez peur du jugement des autres, parce que vous avez peur quand on vous emmerde, alors que vous avez décidé de faire autrement dans votre vie. Peu importe le domaine que ça concerne. N'ayez pas peur de rayonner. Franchement, c'est... Moi, je trouve que c'est un tirage de malade. Je crois que vous ne comprenez pas encore tout le potentiel et toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous là. Vous prenez pas la mesure de la personne que vous êtes en train de devenir. C'est ça ma sensation. En tout cas, pour la fin du mois de mars, on a l'énergie de la 8 de bâton et l'énergie du chevalier de denier. Donc pour moi, c'est bon, vous vous mettez en action. Vous vous mettez en action. Alors ça peut être peut-être dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous avez fait une introspection énorme. Vous avez pris de la distance avec votre partenaire, et puis vous avez compris votre blocage, et puis c'est-à-dire que vous avez compris, maintenant vous passez à autre chose, et vous revenez, vous recommuniquez avec votre partenaire de façon vive et dynamique, on va dire. Et sinon, si c'est pas une question d'amour, de sentimental, quoi. Je suis désolée, il y a le train qui passe, je sais pas si vous l'entendez. Si c'est pas une question d'amour, c'est pour moi un pas en avant que vous faites pour vous, que vous faites avec le cœur. Un pas en avant avec de l'action, avec de la fougue, du dynamisme. Je sais pas ce qui se trame pour vous, mais en tout cas, à la fin du mois de mars, c'est comme si vous aviez compris quelque chose et que vous décidiez
de partir à l'action, de partir à l'aventure un petit peu avec ce chevalier de coupe en emportant un petit peu votre cœur avec vous en fait. J'ai l'impression que cette coupe, elle représente la fierté peut-être que vous avez de vous en vous rendant compte de ce que vous avez traversé, l'amour que vous vous portez maintenant parce que vous êtes fiers de vous en fait, je pense. Je pense qu'à la fin du mois de mars, vous êtes fiers de vous et vous marchez comme ça en avant dans votre vie pour aller chercher les opportunités, pour aller chercher l'abondance, pour aller chercher tout ce que vous voulez, l'amour, l'amour. C'est waouh, waouh. Bon allez, les anges de l'amour. Ah bah dis donc. Ok, je vais peut-être en prendre une autre. Oh mais punaise. Dis donc. Bon, alors. Alors, j'ai eu isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Effectivement. Bon, hein, on n'est pas surpris, hein. Et on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a deux choses. Bon, il peut s'agir effectivement d'un vrai adultère. Hein. Je suis pas sûre qu'on parle de ça, là. Vous le placez dans le contexte de votre vie. Si, alors ça peut être vous, dans le sens où c'est pas que vous portez un masque, c'est que vous avez effectivement besoin du coup de ce moment de calme, ce moment de répit, cette distance. Et donc là, le fait de porter un masque, c'est plus le fait d'être plus discret, plus mystérieux, enfin en tout cas plus dans la retenue, voilà, par rapport à votre partenaire. Il est possible pour certains que ça soit l'énergie de votre partenaire, c'est-à-dire que vous prenez du recul parce que vous sentez que votre partenaire n'est pas totalement honnête avec vous. Voilà, pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Pour certains, pour ceux à qui ça parle, bien entendu. Et après, j'ai trouvé. Bon, punaise. Alors, on va commencer par celle-ci. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ensuite, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Des sentiments romantiques qui sont visiblement dignes d'être vécus. Hein ? Et ensuite, on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, alors pour certains versos, là, il y a une nouvelle relation en vue, là, ça c'est clair. J'ai le sentiment qu'on me parle du coup de deux choses différentes, peut-être. Je crois qu'on me parle ici pour ceux qui sont en couple. Donc cette prise de distance et ce masque. Alors voilà, vous le placez dans le contexte de votre vie. Je pense que c'est peut-être vous, votre énergie, dans le sens, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne dites pas réellement ce que vous ressentez. Et vous vous isolez. Et ça, pour les célibataires, quand même, je trouve ça magnifique. Vraiment, là, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Nouvel amour. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un en mars. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de... C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, ce chevalier de coupe-là. C'est pour ceux qui sont célibataires ou... Enfin, voilà. Cette nouvelle rencontre, et bien, au final, vous allez y aller, mais en plus de ça, vous allez y aller, mais alors bien comme il faut. Hein. Hein, avec de la passion, avec de l'amour, avec de la communication, je ressens quand même de la sensualité, de la séduction à fond. C'est trop beau. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est super, voilà. Donc pour ceux qui attendaient une nouvelle rencontre ou pour ceux qui ont déjà fait cette rencontre et qui hésitaient ou je ne sais quoi,
qui avez pris peut-être de la distance avec cette nouvelle rencontre parce que, pas sûr, parce que vous avez peur, machin. Alors ben non, là on vous dit, non, allez-y, il n'y a pas de souci, ligne droite. Hein. Allez, petite carte de l'oracle à loi. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déesse de la Terre. Connectez-vous à la Terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Voilà. Et on a mystère. Les énigmes font partie du voyage, lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Bon, ben ça me fait direct penser à votre blocage, quand je vous disais que bon, c'est bon, vous avez fait une introspection énorme, mais effectivement, vous n'allez pas avoir la vérité absolue sur tout ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a des choses, ça ne sert à rien de revenir dessus. Et pour moi, vous allez être vachement titillé, vachement... vous allez avoir envie de retourner sur plein de choses de votre passé parce que si vous avez compris certaines choses de votre passé, vous voulez comprendre encore d'autres choses. Mais bon, voilà, là on vous dit ne rentrez pas dans une obsession, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Il y a des choses qui doivent rester dans l'ombre en tout cas, enfin, vous n'avez pas besoin de les comprendre visiblement pour votre avancée personnelle. Donc lâchez prise et surtout profitez de l'amour qui arrive là. Cette magnifique rencontre qui arrive pour vous. C'est ça aussi là, le conseil, n'ayez pas peur de rayonner, n'ayez pas peur de plaire en fait. N'ayez pas peur N'ayez pas peur d'être en ligne de mire d'une personne qui vous désire en fait, tout simplement. Bon voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un tirage superbe, vraiment superbe. Et moi je m'arrête ici et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.